Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit effet graphique qui va permettre de réaliser un effet de soleil levant ou couchant qui va se refléter dans de l'eau. On va voir comment réaliser cela en vectoriel avec les effets, avec les outils d'Illustrator. Si jamais vous avez des questions au cours du tutoriel, je suis bien sûr disponible dans la section commentaires et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si jamais vous avez également besoin d'autres tutoriels ou d'autres astuces, vous pouvez les envoyer au même endroit ou me contacter par mail, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et moi de continuer à vous proposer des contenus et ce sera avec plaisir. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petite astuce. Je vais commencer par mettre un fond à notre petit objet Illustrator ici, pour avoir quelque chose qui sera un petit peu plus sympa que le fond blanc. Donc pour ça, je vais enlever le contour ici avec le petit carré avec une ligne rouge, et en fond, on va se prendre une couleur qui correspondra un petit peu plus au coucher de soleil, une sorte de jaune un petit peu golden hour comme ceci. On va ensuite prendre notre outil d'ellipse. Je vais faire un cercle en restant appuyé sur la touche Shift, et on va venir la mettre en rouge pour avoir vraiment ce côté soleil qui se couche. Ce cercle, on va venir le couper en deux. Pour ce faire, plusieurs solutions. Moi, je vais utiliser une solution relativement simple, c'est le ciseau. Je vais me mettre sur le point qui est ici, je vais cliquer sur le point qui est en face, et de cette façon, eh bien, je peux séparer mes deux éléments. Une fois que c'est fait, je vais venir sélectionner le point qui est en bas, et je vais venir l'agrandir comme ceci, pour avoir une sorte de visage un petit peu ovale. Je vais en profiter pour venir assombrir un petit peu la zone qui est en bas, qui sera tout simplement celle qui permettra d'avoir notre effet de coucher de soleil. À partir de ça, on va maintenant utiliser un outil qu'on a tendance à négliger et qui se trouve avec l'outil largeur. Il s'agit de l'outil qui est ici et qui s'appelle Fronce. Vous pouvez double-cliquer sur cet outil pour venir modifier globalement la taille de votre pinceau. Donc là, on va se mettre ici, nous, sur quelque chose qui va être à peu près de 100 pixels. Alors si je mets pas 100, ça marche moins bien. Voilà, 100 pixels. Et ici, on va le garder également à 100 pixels. Donc vous voyez que ça le transmet automatiquement en millimètres, et c'est la même taille. Je vais garder l'angle à 0, et je vais garder l'intensité aussi à 0. Concernant le reste, pour l'instant, on ne va pas forcément y toucher. Si ce n'est que je vais venir augmenter ici en horizontal et je vais mettre à 0 en vertical. L'idée c'est que ça bouge sur les côtés, comme vous allez voir. Et on va ajouter du détail. Je clique sur OK. Et donc maintenant, quand vous allez venir, tout simplement ici, vous allez avoir cet effet de coucher de soleil qui va se mettre en place. Pour mon exemple ici, je l'ai mis un petit peu trop grand. Donc je vais venir le réduire ici, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus léger. Et puis je peux revenir prendre mon outil et je peux venir le remettre en place. Pour avoir quelque chose qui soit un peu plus profond en termes de responsabilité, j'allais dire, en termes d'éléments, on va passer ici par exemple avec une largeur à 60. On clique sur OK. Et donc ça va permettre, comme vous le voyez, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus en profondeur. Et donc on a notre effet ici qui se met en place très très rapidement. On peut changer maintenant la couleur de notre ciel, ou plutôt de notre soleil. On peut changer ici également le côté qui est visible avec notre reflet. Et puis si on veut aller plus loin, je peux même venir rajouter dans le fond un autre rectangle qui serait ici, qu'on va mettre de la même taille que le fond classique. On va venir le mettre en dessous, clic droit, disposition arrière-plan. Alors bien sûr c'est même pas totalement arrière-plan, c'est au-dessus du rectangle de fond, donc comme ceci, et je vais le mettre à la même taille. Donc là, on est pas mal. Et là, on va être pas mal aussi. Une fois que c'est fait, celui-ci, je peux venir changer sa couleur. Donc pour ça, vous avez le panneau couleur qui est ici. Et donc on peut venir soit prendre des éléments qui seront un peu plus bleus, pour donner l'impression que c'est dans l'eau, soit venir prendre quelque chose qui soit un peu plus rosé. Et comme ça, on peut venir créer de la distinction entre le plan qui correspond à l'eau avec le reflet, et le ciel qui va être ici avec une autre couleur qu'on peut venir mettre également plus arrangée, plus bleu, etc. suivant la couleur que l'on veut. Et de cette façon, vous voyez que très rapidement, on peut créer un effet de lever de soleil avec juste quelques outils sur Illustrator.
Donc voilà un petit peu pour cet exercice. Je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez le tester ou que vous voulez demander d'autres types de tutoriels, n'hésitez pas. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres apprentissages sur le logiciel Illustrator.